Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Content de vous savoir ici. Shalom, 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 shalom. Là, vous nous suivez, que Dieu vous bénisse. Bénissant le Seigneur qui nous fait la grâce d'être non seulement en vie, mais d'être aussi présent sur ce direct de prière. Comme j'aime à le dire, je vais encore le dire, être en vie n'est pas un mérite. Être en vie est une grâce, c'est l'expression de l'amour de Dieu pour nous. Alors si tu m'écoutes, écris cette phrase en commentaire. Vraiment, fais de cette phrase ton cri de reconnaissance envers Dieu. D'accord. Être en vie n'est pas un mérite. Être en vie est une grâce, c'est l'expression de l'amour de Dieu pour nous. Alors, lorsque tu es en vie, sache que Dieu vient encore de te renouveler son amour. Il vient encore de te donner une raison de plus de savoir combien il t'aime. D'accord? Être en vie n'est pas un mérite. Être en vie est une grâce. C'est l'expression de l'amour de Dieu pour nous. Es-tu en vie aujourd'hui? C'est la preuve que Dieu t'aime. Au-delà de tes larmes, au-delà de tes difficultés, au-delà de ce que tu ne comprends pas, au-delà de tes afflictions, si tu es en vie, c'est que Dieu t'aime. Être en vie n'est pas un mérite. Être en vie est une grâce. C'est l'expression de l'amour de Dieu pour nous. Soyez la bienvenue à ce programme de prière, comme je le disais déjà. Shalom à tous ceux qui sont là et à ceux qui vont nous rejoindre après, ceux qui viendront après ce direct pour prier avec nous. Que Dieu vous bénisse aussi. Nous allons prier pour apporter au Seigneur ces moments. Mais avant, est-ce que vous me recevez bien? Est-ce que vous me recevez bien? Être en vie n'est pas un mérite. Être en vie est une grâce. Ok, c'est l'expression de l'amour de Dieu pour nous. C'est exact. Être en vie n'est pas un mérite. Nous ne méritons pas d'être en vie. Sinon, ceux qui sont morts ne sont pas meilleurs que ceux qui sont morts. Voilà. Nous ne sommes pas morts. Nous ne sommes pas meilleurs que les morts. Nous avons juste été heureux, chanceux, gracieux. Voilà. D'être encore en vie. Il a renouvelé en nous son souffle de vie et nous lui en sommes reconnaissants. Nous allons prier pour apporter au Seigneur ces moments. Élevons nos voix. Prions Seigneur, de là où vous êtes. Priez avec moi. Père Céleste, nous te bénissons. Merci Jésus pour ta grâce. Merci pour ton amour. Comment ne pas te bénir pour ces moments que nous passerons en ta présence. Je viens d'abord te bénir pour cette journée. Bien que difficile, tu nous as gardés dans le creux de ta main. Malgré les challenges, les difficultés, tu nous as gardés. Nous te bénissons, Seigneur, nous t'élevons. À toi la gloire, à toi la louange et la majesté, à toi la louange et l'autorité. Merci aussi pour le souffle de vie. C'est l'expression de ton amour pour nous. Être en vie n'est pas un mérite, c'est une grâce. C'est l'expression de ton amour pour nous. Nous voulons te célébrer pour cet amour renouvelé envers nous. Reçois la gloire pour ce que tu es. Nous t'apportons ces instants, Seigneur. Je te prie, de là où nous serons, Seigneur, de là où nous sommes, chacun dans sa maison, garde-nous, protège-nous. Fais-nous du bien ce soir, que ton ciel soit ouvert et que ta grâce soit disponible. Je t'en supplie, Seigneur. Je promets de te rendre la gloire après ces moments. Bénis un homme, bénis une femme. Je te prie que tous les malades qui viennent en ce live, Seigneur, même si on ne prie pas pour les malades, que l'atmosphère seule suffise à guérir les malades. Je t'en supplie au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père Céleste. Au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Quelqu'un met un commentaire, amen, amen, c'est fait, amen, c'est fait, amen, c'est fait. Je viens de rendre grâce à Dieu pour un témoignage que je veux partager avec vous. Voilà. Pour ceux qui sont avec nous pendant les lives des matins à 5 h, voilà, je vais vous partager le témoignage d'une dame avec qui je prie depuis un moment, d'accord. Elle a été, on lui a trouvé avec un cancer. Est-ce qu'on me suivait bien? Est-ce qu'on me reçoit bien? Est-ce qu'on me reçoit bien? Est-ce qu'on me reçoit bien? Donc il y a peut-être 2 jours comme cela, je priais avec vous sur le live. Je vous parlais d'une dame avec qui je suis rentré dans un jeûne parce qu'on lui avait trouvé avec un cancer. D'accord, un cancer. Est-ce que vous êtes là? Voilà, donc ceux qui sont sur le live des prières le matin, d'accord, je vous partageais le sujet d'une dame avec qui je prie
Et gloire à Dieu. Vraiment, je viens rendre grâce à Dieu. À notre dernière réunion de prière, on a prié. Et elle va me dire avant la prière, homme de Dieu, j'ai une bonne nouvelle. Comme vous le savez, j'étais ce matin à l'hôpital pour encore des visites de routine après le travail de prière que nous avons fait. Je suis allé à l'hôpital et quand je suis arrivé, ils ont trouvé que la place où il y avait le cancer a disparu. Ils disent non, c'est bizarre, on ne voit plus de cancer, on voit juste une infection, mais c'est rien de grave, c'est curieux, il n'y a plus de cancer. Et elle était vraiment étonnée, elle qui était déjà dans une inquiétude des plus profondes, parce que quand on te dit cancer, tu vois déjà la mort. Et le cancer, disait-il, était déjà à un niveau déjà inquiétant. Mais je rends grâce à Dieu parce que plus de traces de cancer. Ils disent, ben, c'est comme si c'est juste quelque chose de... une infection, mais il n'y a rien de grave, c'est grave, il n'y a plus de cancer. Je prie dans le nom suprême de Jésus-Christ. Alors que tu es malade sur ce live, je ne sais quel est le diagnostic des médecins. On a diagnostiqué un cancer. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a diagnostiqué, ok? On a diagnostiqué peut-être, je ne sais, un sida, ou je ne sais quelle est la maladie qu'on t'a diagnostiquée. Je prie dans le nom suprême de Jésus-Christ que tu sois guéri maintenant. Alors que tous les malades tu poses la main sur ta tête. Toi qui es malade, pose la main sur ta tête. Ça ne dépend pas des cris, ça ne dépend pas de la puissance humaine, ça ne dépend pas de la puissance de la voix, ça dépend de la volonté de Jésus à te guérir maintenant. Il a dit, je suis le Dieu qui vous guérit. Il dit, par même votre souffle serait guéri à cause de Jésus, là où tu es. De la même manière que cette dame. Ce cancer a disparu. Il ne voit plus le cancer, il voit quelque chose de léger, il n'y a rien. Vraiment, madame, on ne comprend pas. Les mêmes personnes qui ont vu ton cancer, eux, verront autre chose. Je décrète et déclare, de la même manière que cette dame, ce cancer a totalement disparu. Je décrète et déclare que tu sois aussi guéri là où tu es. Reçois ta guérison, reçois ton miracle. Peu importe la maladie, peu importe le diagnostic des médecins, même si c'est une maladie à origine mystique, je décrète et déclare que la guérison soit ton partage. Dans le nom suprême de Jésus-Christ, Père Céleste, je prie pour ce malade. Je prie pour cette dame, je prie pour cet homme. Je lève ma main droite, Seigneur, pour cet homme, pour cette femme, pour ce jeune, pour cet ado, pour ce vieux, pour cette femme âgée. Je prie au nom suprême de Jésus-Christ, à cause de Jésus, à cause des meurtrissures de Jésus, que la maladie disparaisse. Que la maladie disparaisse. La bonne santé arrive. La bonne santé arrive. Elle s'installe dans tes os. Elle s'installe dans ton corps. Elle s'installe dans ta matrice. Elle s'installe dans ton cerveau. Elle s'installe dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez la guérison divine dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Quelqu'un met amen, c'est fait. Et constate après ton miracle, si tu as constaté quelque chose que tu as constaté que la douleur a disparu, tu vas sûrement une douleur quelque part, elle a disparu, rends grâce à Dieu, ok, écris-nous inbox et rends grâce à Dieu. Tu as constaté même que les maux de tête que tu avais sont partis, mal des yeux est parti, même si tu trouves que ce n'est pas grand, écris-nous inbox, rends grâce à Dieu parce que fidèle dans les petites choses, il fera des grandes dans ta vie. Si tu rends grâce à Dieu pour le miracle que tu estimes être petit, Dieu fera des grandes choses dans ta vie. Je fus réjoui de voir la joie sur le visage de cette dame. Lorsqu'on s'est rencontrés pour la première fois, elle était triste. Mais après la deuxième fois, elle était joyeuse. Parce que autre chose s'est passé entre-temps. J'ai dit, bientôt tu passeras de la tristesse à la joie. Hein, de la peur à l'allégresse, à la reconnaissance. Et oui, tu constates le miracle, rends grâce à Dieu. Va faire des examens et confirme ton miracle et rends grâce à Dieu. Quelqu'un met amen, c'est fait, amen, c'est fait. Je suis content de vous savoir ici. Fatigué, mais poursuivant toujours. Nous sommes à notre 78e programme de 178e soirée de ce programme. Sans nuit en prière, je possède la porte de mes ennemis. Je crois en la guérison divine ces derniers jours. Je suis préoccupé par la guérison divine et j'ai dit, Seigneur, à partir de lundi, je rentre dans 10 jours de jeûne de prière avec l'équipe, avec l'église locale qui m'accompagne parce que nous voulons voir la guérison divine. Nous refusons un christianisme ordinaire.
Nous refusons d'être des chrétiens ordinaires. Nous ne voulons plus voir des malades rentrer à l'église et ressortir malades. Nous voulons que lorsque tu rentres dans l'atmosphère où éclate la puissance de Dieu, où le je suis se trouve, le je suis, je suis le Dieu qui guérit. Ok? Il a dit je suis. À nous de mettre la suite. Je suis le Dieu qui guérit. Je suis le Dieu qui console. Je suis le Dieu qui donne un emploi. Je suis le Dieu qui donne des enfants. Je suis le Dieu qui donne un époux. Je suis le Dieu qui donne un mariage. Je suis le Dieu qui donne la santé. Je suis le Dieu. Je suis en train de dire que tu peux compléter la phrase. Il a seulement dit je suis. Il apparaît à Moïse dans le buisson ardent. Il dit je suis. Je suis. Quelle est la suite que tu donnes à ce nom? Il dit je suis. Moi, cette semaine qui commence lundi, je veux qu'il se révèle comme le je suis, le Dieu qui guérit, le El Rapha, l'Éternel qui guérit les maux des plus extrêmes. Il guérit des maux des plus extrêmes. Je prie, Seigneur, déverse sur nous une onction de guérison, une onction puissante de guérison. Dans le nom suprême de Jésus-Christ, déverse sur nous une onction puissante de guérison. Est-ce que nous pouvons prendre 2 à 3 minutes, dire Seigneur, tu es le Dieu qui guérit. Ok, je suis. Tu peux dire le je suis que tu veux. Le je suis le Dieu selon le besoin de ton cœur. Ok, nous allons prendre 2 à 3 minutes, 2 minutes, dire Seigneur, tu es le je suis qui te console, le je suis qui te donne la paix, le je suis qui te donne un emploi, le je suis qui t'accorde un titre de séjour, le je suis qui t'accorde une alternance, le je suis qui t'accorde un garant, le je suis qui te permet d'avoir cette percée, le je suis qui te donne ce nom spirituel. Je ne sais pas quel est le désir de ton cœur. Nous prendrons 2 minutes pour dire au Seigneur le je suis que tu voudrais qu'il soit dans cette saison. Moi, je voudrais qu'il soit le je suis, le Dieu qui guérit. Père Céleste, je te prie dans le nom de Jésus-Christ. Je sens ma misère et j'ai besoin de ta grâce. Je sens ma misère et j'ai besoin de ton intervention. Il y a tellement de malades, des personnes qui souffrent, des maladies de tout genre. Lorsque tu te révèles à Moïse, dans le livre d'Exode chapitre 3, dans le buisson ardent, tu dis je suis. Je suis. Et pour moi ce soir, Père Céleste, je veux que tu sois le je suis. Le je suis, le Dieu qui guérit. Le je suis, le Dieu qui guérit au travers de moi. Au travers de moi. Que tu sois le Dieu qui guérit au travers de moi. Au travers des prières que j'adresse. Au travers des prières que je fais. Au travers des impositions des mains. Que tu sois le je suis qui guérit. Je veux te voir guérir les malades. Je veux te voir guérir les cancéreux. Je veux te voir guérir les malades. Je veux te voir guérir les fous, Seigneur. Je t'ai déjà vu guérir au travers de moi. Seigneur, 2 fous, 2 personnes atteintes de démence. Mais je veux encore voir des fous délivrés. Je suis fatigué de voir des malades de tout genre. Seigneur, je veux que tu guérisses au travers de nous. Dans cette saison, sois le je suis qui guérit. Sois le je suis qui guérit. Ouvre le ciel de grâce. Ouvre le ciel de grâce. Accorde-nous cette onction merveilleuse dans la guérison des malades. Cette onction merveilleuse. La Davadish Aradeves. Radosh Ibra. Je suis le Dieu qui guérit, je suis le Dieu qui guérit. Par tes meurtrissures, nous avons la guérison. Par tes meurtrissures, nous avons la guérison. Seigneur, je crois que tu guéris encore aujourd'hui. Je crois que tu guéris encore les maux les plus extrêmes. Je crois que sur ce live, alors que nous parlons de guérison, tous ceux qui sont malades, je te vois les guérir maintenant. Je vois des kystes disparaître. Je vois des cancers disparaître. Je vois des maladies de tout genre disparaître. Je vois des maladies disparaître. Je vois des malades guéris maintenant. Je prie pour la guérison divine. Alors que tu es malade, reçois la guérison. Je te parle, oui, toi, reçois la guérison. 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 Je dis, tu ne mourras pas de cette maladie. Tu mourras rassasié de tes jours. Vigoureux et vigoureuse. Tu marcheras sur la terre en bonne santé. En bonne santé. Je décrète et déclare. Reçois la guérison. Père Céleste, tu es le Dieu qui guérit. Tu es le je suis. Le je suis qui guérit. Je suis qui guérit. Le El Rapha. Le El Rapha, l'Éternel qui guérit. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Je crois en la guérison divine. Je crois en la capacité qui existe dans les gloires de la croix de guérir les malades. Je crois, Seigneur, que tu es le Dieu qui guérit les malades. Je crois, Père Céleste. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen, c'est fait. Amen, c'est fait. Amen, c'est fait. Quelqu'un dit Amen, c'est fait. Est-ce que vous me recevez encore bien? Amen, c'est fait. Nous allons voir quelque chose et nous séparer.
Merci d'être là sur ce live de prière. De là, vous nous suivez depuis Haïti, depuis Madagascar, depuis l'île Maurice, depuis la France, depuis la Réunion, depuis le Cameroun, depuis le Congo Kinshasa, depuis le Congo Brazzaville, depuis le Gabon, depuis le Maroc, de là vous nous suivez en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Que Dieu vous bénisse. De là vous nous suivez, recevez la grâce de Dieu. Alors j'ai pris peut-être près de 30 à 45 minutes quand même pour lire des messages sur la page. Il y en a tellement, j'en ai pris quelques-uns et ça m'a fait plaisir de voir certains messages, certains témoignages, mais aussi des questions que les gens posent. Je crois que je prendrai un live, peut-être demain ou après-demain, pour revenir. Voilà ce que nous sommes depuis l'Italie. Donc Caroline, voilà, depuis l'Italie. Que Dieu vous bénisse aussi. Voilà, qu'il vous fasse tout le bien possible. Je prie que Dieu vous guérisse de toute maladie. Que le joug de la maladie soit brisé au-dessus de vous. Oui, que toutes les personnes qui dépendent de vous, tous vos parents soient guéris. Cette saison est la saison de la guérison miraculeuse. Je crois en la guérison miraculeuse. Depuis le Burkina Faso, Rosalie Zagré, recevez la grâce de Dieu aussi depuis le Burkina Faso. Je prie que Dieu vous bénisse depuis le Burkina Faso, qu'il vous fasse tout le bien possible. Je prie que la guérison divine soit aussi votre partage, que toute maladie insoupçonnée dans votre corps soit détruite par la puissance du nom de Jésus-Christ. Je crois en la guérison divine. Oh, Jabra de Veis, Ratouche Abra de Veis, Radava. À partir de lundi, nous prierons beaucoup pour la guérison. Nous prierons beaucoup pour la guérison. Nous allons demander la grâce de Dieu dans la guérison miraculeuse, mais nous prierons aussi pour les malades de tout genre, les maladies de tout genre, et nous croyons que Dieu le fera. Nous rendons grâce à Dieu pour cette sœur qui a été guérie. On a prié, elle est venue vraiment apeurée, vraiment par le diagnostic compliqué de 2 médecins, de 2 labos, avec ce cancer qu'elle avait. Mais après la prière, elle allait faire encore des examens. Ils n'ont plus trouvé le cancer. Et je crois que le Dieu que nous prions est vivant. Alors quand je dis sois guéri, crois que tu es guéri. Et va faire des examens. Tu seras agréablement surpris de constater que les médecins vont changer de diagnostic parce que la maladie ne sera plus. Je le crois. Je crois que Jésus qui guérissait dans les rues de Galilée, dans les rues de Capernaum, dans les villes et les villages, il est le même qui guérissait dans la vie au travers des pierres, des apôtres. Il est le même qui guérit. Je vois Dieu dans cette saison accorder la grâce dans le miraculeux, dans la guérison miraculeuse. Qu'il en soit ainsi au nom suprême de Jésus-Christ. Alors je disais, je prendrai un live pour répondre à toutes les questions qui ont été posées, notamment voilà, vous allez découvrir, je vais quand même prendre toutes les questions des différentes personnes et faire un live et je répondrai à des questions, voilà, selon ce que je maîtrise, parce que je n'ai pas la science infuse, mais pour ce que je peux apporter comme élément de réponse, je le ferai. Pour ce que je ne pourrai pas, je vais me référer à des personnes, notamment j'ai un père spirituel, voilà, qui pourra m'édifier sur les questions posées et je pourrai vous revenir. Je suis de ceux qui disent que je n'ai pas la science infuse. J'apprends, je me questionne et j'évolue avec la grâce de Dieu. Voilà. Alors, nous allons prier ce soir. Nous sommes toujours dans la destinée. On va terminer la semaine là avec ça. Et la semaine prochaine, nous allons rentrer dans 10 jours dénommés guérison divine. Voilà, 10 jours pour la guérison divine. 10 jours pour la guérison divine, je crois. Alors si tu es un parent malade, à partir de lundi, il faut croire qu'il ne mourra pas, mais qu'il sera guéri. S'il y a un diagnostic compliqué qui a été annoncé, tu dois croire que ce diagnostic peut changer. Parce que notre Dieu est le Dieu qui guérit encore. Il guérit encore. Alors hier, je parlais de... Pour ceux qui étaient sur le live, d'accord, on a prié. Je ne vais pas revenir sur ce qu'on a vu hier, d'accord. Mais par contre, je vais couler avec quelque chose que je voudrais qu'on prie ce soir. On prie encore sur la destinée, mais sur la capacité de gérer son temps. Je disais que
le temps est la ressource la plus importante. De mon point de vue, l'homme devrait apprendre à bien compter ses jours. L'homme devrait apprendre à racheter le temps. Parfois, on a l'impression que le temps court plus vite que nous. Et parfois, on voit certains qui veulent rattraper le temps. On ne pourra jamais rattraper le temps. On ne pourra jamais rattraper le temps. C'est impossible. Un temps perdu, il est perdu. Mais seul Dieu a la capacité de nous racheter le temps, de nous redonner le temps qu'on dévorait le Gélec, le Asile et le Gaza. Ok? On a l'impression que parfois le temps nous glisse entre les doigts. Et on veut courir, on veut courir. On veut coller les morceaux ici et là. On veut être à jour par rapport au temps. Non, on ne pourra jamais rattraper le temps. Nous n'avons aucun contrôle sur le temps. Jamais. Nous n'avons aucun contrôle sur le temps. Ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas qu'on ait le contrôle sur le temps, mais qu'on soit des bons gestionnaires du temps qu'il nous a donné. Dans le temps, on peut se réaliser. Dans le temps, on fait la volonté de Dieu. Le temps est la ressource que Dieu nous a donnée pour nous réaliser, pour l'adorer, pour l'élever, pour vivre sur la terre. Cette dispensation que nous avons sur la terre, nous sommes soumis au temps pour vivre cette dispensation que nous avons sur la terre. Et hier, je disais surtout aux jeunes filles, le diable n'aime pas les femmes. Je crois que je vais dire encore ce que je disais hier. Le diable n'aime pas les femmes. Si tu as moins de 20 ans, tu es sauvé. Tu peux encore racheter le temps et éviter beaucoup de mauvaises choses. Si tu as plus de 20 ans, la grâce de Dieu peut t'accélérer. Le diable n'aime pas les femmes. Dans Genèse, le diable sous la forme du serpent vient séduire la femme. Et dans l'Apocalypse, le diable sous la forme du dragon poursuit la femme. Le diable qui séduit la femme en Genèse va la poursuivre en Apocalypse. Le diable qui séduit la femme en Genèse va la poursuivre en Apocalypse. La femme en Genèse porte en elle la sémence qui est l'accomplissement de la prophétie qui annonce la ruine et la fin du règne de Satan. La femme en elle-même constitue la prophétie qui annonce la ruine, du royaume de Satan, car elle porte en elle la sémence qui écrasera la tête du serpent. Alors le diable en Genèse, qu'est-ce qu'il fait? Il séduit la femme parce qu'elle porte la sémence. On a vu qu'en Genèse chapitre 3, après le péché de l'homme, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il met lui-même une inimitié entre la femme et le serpent. Et il dit au serpent, donc au diable, cette femme que tu vois là, elle porte en elle la sémence qui va écraser ta tête, donc qui va en finir avec toi. Le diable a des oreilles, il a écouté. Il comprend que le danger de son royaume ne viendra pas de l'homme nécessairement, mais de la femme. Voilà pourquoi il se concentre sur la femme, il concentre sa colère sur la femme. Vous allez voir que les femmes sont plus malades que les hommes, les femmes sont plus oppressées que les hommes, les femmes ont plus de problèmes que les hommes. Vous allez à l'hôpital, il y a plus de femmes que des hommes. Vous allez même dans des temples de Bouiti, de Mbanja, d'occultisme, de charlatanisme, il y a plus de femmes que d'hommes. Les femmes sont plus victimes des œuvres des ténèbres que les hommes. Pourquoi? Il y a une inimitié, une guerre que le Seigneur a prononcée entre la femme et le diable, sinon entre la femme et le serpent, entre sa postérité et la postérité du serpent. Voilà pourquoi 3 chapitres plus tard, Genèse chapitre 6, alors que les hommes commençaient à s'accroître sur la terre, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Pourquoi les fils des hommes, les fils de Dieu ne voient pas les fils des hommes, mais ils voient plutôt les filles? Pourquoi? La femme, c'est elle qui porte la sémence. C'est elle qui porte la sémence. La femme est capable de renverser des grands royaumes, renverser des grands chefs d'État. La femme en elle la capacité de renverser des hommes influents. La femme a la capacité de un homme costaud, un homme d'onction, il va se plier devant une petite fille pour dire je t'aime. La femme, elle a un pouvoir. La femme est capable, malgré ton onction, malgré qui tu es, elle te dit, parce que tu l'aimes, peut-être garde à vous. La femme, elle est dangereuse, la femme. Il ne faut pas avoir affaire à une femme. La femme est capable. Et nous avons dans la Bible la femme qui a suffi à renverser l'homme qui avait la capacité physique la plus grande sur la terre. On l'a connu, Samson. La capacité la plus grande sur la terre, Samson, il a été renversé par une femme.
Les grands chefs d'État, les grands dictateurs ont été renversés par des femmes. En fait, la femme, elle a d'abord en elle la capacité de renverser le diable lui-même. La femme est dangereuse. Elle a la capacité en elle de renverser le diable. Elle a la sémence en elle pour renverser le diable, renverser le royaume de Satan, renverser le règne de Satan. Voilà pourquoi lorsque les femmes se mettent dans l'intercession, le diable est dans la débandade. Elles ont en elles la capacité de renverser la puissance de Satan. La femme est dangereuse. L'homme, je disais hier, est un gardien. En Genèse, Dieu dit à l'homme de garder le jardin et tout ce qui s'y trouve, y compris sa femme. Donc l'homme a la responsabilité de garder sa femme, de garder les enfants qu'il aura gardés. C'est un gardien, c'est un protecteur. Et le Seigneur va dire par la bouche de Paul, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est donné pour elle. L'homme a un leadership de protection. L'homme doit protéger, l'homme doit garder, l'homme doit sécuriser sa maison, doit sécuriser son foyer. L'homme doit garder, il doit garder, il doit garder. Et la femme porte en elle la sémence qui dérange le diable. Voilà pourquoi les fils de Dieu, donc les anges déchus, ils prirent en Genèse chapitre 6 des filles des hommes pour empêcher à la race pure de remplir la terre. Le diable voulait remplir la terre de la race hybride, la race mélangée, des hommes mi-hommes, mi-démons. Faites attention, il est probable, toi qui aimes beaucoup des femmes là, toi qui sors avec beaucoup de femmes, il est probable que tu sois sorti avec une femme qui soit mi-homme, mi-démon. Toi qui aimes coucher avec beaucoup d'hommes, il est probable que tu sois déjà sorti avec un démon, un homme mi-homme, mi-démon. Toi qui vis de manière dans la débauche, il est fort probable que tu aies déjà dormi avec un homme qui ne soit pas un vrai homme, une femme qui ne soit pas une vraie femme. Il est probable. La sanctification, la sainteté, le message de la sainteté, c'est un message de protection. Donc le diable voulait multiplier la race hybride, la race mélangée pour empêcher l'arrivée du Sauveur Jésus. Comme solution, le Seigneur envoie quoi? Il envoie le déluge. Dieu n'est pas un Dieu génocidaire. On a souvent cru que Dieu était un Dieu génocidaire, tuer toutes les villes entières jusqu'aux enfants à la mamelle. Non, c'était des villes où il n'y avait plus de vrais hommes. Il y avait la race mélangée, des hommes qui étaient mi-hommes, mi-démons. Et Dieu voulait exterminer ces hommes pour que la vraie race puisse s'installer. Avec 8 personnes, il refait le monde, mais le diable ne s'arrête pas. Il continue à mordre la sémence le talon de la sémence de la femme. Il continue à mordre, il continue à mordre. Et jusqu'aujourd'hui, le diable continue à mordre. Le diable continue à mordre des destinées. Il continue à mordre des gens. Il y a des gens qui sont mordus jusqu'aujourd'hui. Mordu jusqu'aujourd'hui. De mes yeux, Dieu m'a souvent fait grâce de voir des faux hommes. De voir des faux hommes. Je vous assure, de voir des faux hommes. De mes yeux. J'ai le souvenir, c'est très récent, j'en parle très souvent. On est avec un frère, on sort des moments de gloire. Et là, on rencontre une jeune dame, elle est là, sur le trottoir. Et quand je vois la jeune dame, mes yeux, je suis là, c'est plus une jeune dame, c'est un gorille. Et un moment, je m'arrête, le frère aussi s'arrête. J'ai compris que Dieu venait aussi d'ouvrir les yeux du frère. Et on voyait, au lieu de la jeune dame que tout le monde voyait, nous on voyait un gorille. Il y a des faux êtres humains sur la terre. Il y a des loups-garous, des gens qui se transforment en loups, en chiens, en chimpanzés, en oiseaux. Il y a des faux hommes sur la terre. Il y a des sorciers conscients, il y a des sorciers inconscients, mais il y a aussi ceux-là qui ne sont pas des vrais hommes. Ma soeur, tu n'es pas mariée, ressaisis-toi. Ne fous pas en l'air, ok, ta vie, ta destinée. Rachète le temps. Concentre-toi sur ton développement personnel. Concentre-toi sur ta vie. Concentre-toi sur tes entreprises. Concentre-toi sur ta relation avec Dieu. Concentre-toi sur toi-même et laisse Dieu te faire grâce, t'ouvrir des portes, te créer le mariage, t'amener l'homme qu'il faut pour toi, t'amener la femme qu'il faut pour toi. Ouais. Et je suis de ceux qui disent que les plus grands crimes qu'on a connus sur la terre n'ont pas été commis par des vrais hommes, mais par des hommes mi-hommes, mi-démons. Je suis de ceux qui disent que l'industrie du porno, du porno est constituée à 90%
des hommes qui ne sont pas des vrais hommes. Donc vous qui êtes addicts à la pornographie, qui suivez ces choses, assurément, vous faites d'amour avec des démons. Je suis de ceux qui disent, ok, que parfois même, s'il y a certains athlètes avec des performances hors pair, la plupart de certains athlètes, la plupart même de certains sportifs même, il y en a qui ne sont pas des vrais hommes. Je ne dis pas que tous, mais il y en a. Il y en a des performances terribles. Il y en a qui ne sont pas des vrais hommes. Il y en a. Il y en a. Faisons attention. Quelqu'un dit racheter le temps. Être un bon gestionnaire du temps que Dieu t'a donné. Tu es jeune. Si tu écoutes ce message, tu fuis l'impudicité, tu sauveras ta destinée. Si tu fuis l'impudicité, tu as moins de 15 ans, tu as moins de 18 ans, tu as moins de 20 ans. Si tu fuis l'impudicité, tu sauveras ta destinée. Je dis à quelqu'un, tu as moins de 18 ans, tu as moins de 20 ans, tu as moins de 25 ans. Si tu fuis l'impudicité, tu sauveras ta destinée. Tu as moins de 30 ans, tu fuis l'impudicité, tu sauveras ta destinée. Tu as plus de 30 ans, tu arrêtes avec l'impudicité, tu sauveras ta destinée. Il est encore temps de t'arrêter. Tu peux encore t'arrêter. Ce qui m'a beaucoup qui m'a interpellé hier dans le chapitre 6 de Genèse, les fils de Dieu, donc les anges déchus, virent que les filles des hommes étaient belles. Il est probable, ma sœur, que lorsqu'un homme te dit tu es belle, en fait, il n'a pas après ta beauté, mais il a après ta sémence. Ok? Tu te rejouis parce qu'on dit tu es belle, mais qui te dit tu es belle? De qui tu entends que tu es belle? Qui dit de toi que tu es belle? Est-ce que c'est un vrai homme ou c'est un homme de la race mélangée? Est-ce que c'est un sorcier conscient qui a juste après ta destinée, après ton étoile, après ce que Dieu a réservé. Il y a des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, pour que nous puissions les pratiquer. Il y a un ministère que Dieu a déjà préparé d'avance pour toi. Il y a toute une destinée de gloire qui est déjà préparée d'avance pour toi. Le prix à payer, c'est juste l'abstinence jusqu'au mariage. Le prix à payer, c'est renoncer à l'impudicité, renoncer à la débauche jusqu'au mariage. Le prix à payer. Un homme peut perdre sa destinée à cause de sa propre volonté. Le libre arbitre de l'homme continue de diriger sa vie. Okay? Le libre arbitre d'un homme continue de contrôler sa destinée. Donc on peut perdre sa destinée en faisant des mauvais choix. Donc ta volonté personnelle peut te faire perdre ta destinée. Mais aussi, une volonté extérieure à toi peut te voler ta destinée. Un sorcier conscient, un homme hybride, un infilime, un homme mélangé. Okay? Je ne raconte pas des histoires. Je vous dis, de mes yeux, j'ai vu des faux hommes. J'ai vu des faux hommes. Il y a des hommes qui se transforment. Des vrais hommes, mais qui se transforment. Il y en a. On avait à une époque, avec mes fils, j'étais absent, et il a une nuit de prière, et un homme est arrivé. Il voulait leur faire du mal assurément, mais gloire à Dieu pour la puissance de l'Esprit qui n'est pas seulement en nous, mais qui est aussi dans les hommes qui ont reçu l'Évangile. Okay? Ils ont commencé à prier, et cet homme était là assis. L'eau commençait à sortir de lui et des grosses écailles tombaient, des grosses écailles de dragon. Et les enfants, quand ils ont observé ça, ils ont fait une ronde. Ils ont fait une ronde autour de lui. Ils ont commencé à allumer le feu. Nom de Jésus, nom de Jésus. Les écailles commençaient à sortir sur son corps. Tout son dos. C'était terrible. Et ça tombait. Il va dire qu'il avait un pacte avec le dragon. Il avait en lui l'esprit du dragon. Il y a des faux hommes. Tu acceptes les caresses de tout le monde. Tu acceptes les bisous de tout le monde. Et c'est toi qui accuses tes parents qui sont sorciers. Et les prophètes d'aujourd'hui ont vraiment excellé dans ça pour manger un peu votre jeton. Je vois ta grand-mère. Je vois ton grand-père. Oui, il y a des grands-pères et des grand-mères qui ont vraiment ruiné plusieurs destinées. Mais aussi, il y a ta propre légèreté qui a parfois conditionné et ruiné ta propre destinée. Ok? Faisons attention. Lorsqu'on te dit tu es belle, en fait, qu'est-ce qui est beau en toi? Est-ce que c'est ton visage ou c'est la sémence qui est en toi? Ou c'est ton avenir, ta destinée? Ou c'est le danger que tu représentes pour le royaume de Satan dans ta famille? Le danger que tu représentes
pour les intérêts de Satan dans ta nation, le danger que tu représentes pour les intérêts de Satan dans ton entreprise, qu'est-ce qui est beau en toi? Qu'est-ce que cet homme qui court après toi a vraiment après toi? Est-ce qu'il est après une nuit avec toi ou il est après la destinée qui est en toi? Il faut se poser des bonnes questions. Voilà pourquoi ce soir, je voudrais encore avec vous en quelques minutes parler de la destinée. Tu ne pourras pas sauver ta destinée si tu te comportes encore de manière légère. Fais attention. Ok? Sois un bon gestionnaire de ton temps. Sois un bon gestionnaire des activités que tu as dans le temps. Ainsi, tu pourras, à coup sûr, je crois, vivre cette destinée que Dieu te réserve. Je vais lire avec vous un texte. Ok? Mais à côté de ceux qui, pour revenir sur le temps, d'accord? À côté de ceux qui ont du mal à gérer leur temps, qui voient le temps les filer comme ça entre les doigts, il y a ceux-là qui s'en sortent pas mal, et qui gèrent bien leur temps. Et je veux que ce soir, toi qui veux vivre cette destinée de gloire, cette destinée que Dieu veut pour toi, tu dois apprendre à gérer ton temps, être un bon gestionnaire de ton temps. Tu dois faire attention à ce que tu fais dans le temps, comment tu gères le temps, afin que tu puisses être au bénéfice de la grâce de Dieu cachée dans le temps. Ok? Cachée dans le temps. Écoutez, Dieu ne crée plus rien. Dieu ne va plus te donner une destinée. Dieu est un fournisseur. Quelqu'un tape en commentaire, Dieu est un fournisseur. Dieu est un fournisseur, ok? Et Dieu a déjà tout fourni. Dieu a déjà tout pourvu. Dieu ne va plus rien te donner. Alors, il serait vraiment ce serait trop prononcé, de dire, Seigneur, donne-moi cette destinée, donne-moi cette destinée. Non, Dieu ne donne plus de destinée, c'est fini, il t'a déjà donné cette destinée. Dieu est un fournisseur, il a déjà tout fourni, il a déjà tout pourvu. Oh Seigneur, donne-moi ce bonheur, donne-moi ce bonheur. Dieu ne donnera plus le bonheur. Dieu, par contre, te donnera de bien gérer le temps afin de découvrir ce qu'il a caché dans le temps. Qu'est-ce que Dieu a caché dans tes journées? Dieu a déjà tout pourvu. Dieu a déjà tout créé. Il a créé ton bonheur. Il a déjà tout pourvu. Il a créé tout ce qui constitue le bonheur et l'équilibre de ton foyer. Dieu a déjà tout pourvu. Tout ce qui constitue le bonheur et l'équilibre de ta vie. Dieu a tout pourvu. Tout ce qui constitue le bonheur et l'équilibre de ton avenir. Dieu a tout pourvu. Maintenant, Dieu va faire quoi? Dieu va te permettre de découvrir ce qu'il a déjà pourvu, ce qu'il a déjà. Dieu a caché. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder. Tu dois sonder, tu dois découvrir, tu dois être sage. Tu dois être sage. Tu dois découvrir ce que Dieu a caché dans le temps. Qu'est-ce que Dieu a caché? Qu'est-ce que Dieu a caché dans ces années? Qu'est-ce que Dieu a caché en octobre 2022 pour moi? Qu'est-ce que Dieu a caché en novembre 2022 pour moi? Qu'est-ce que Dieu a caché en décembre 2022 pour moi? Dieu ne va plus rien te donner. Dieu a déjà tout donné. Tu dois découvrir ce que Dieu a donné. Tu dois découvrir ce que Dieu a déjà fourni. Tu dois chercher. Tu dois regarder. Tu dois sonder. Psaume 90, verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Psaume 90, verset 12. Oh Seigneur, donne à mon mariage ce qu'il faut. Dieu a déjà tout pourvu pour ton mariage. Tu dois découvrir la personne que tu dois être dans ce mariage, afin que le bonheur que le Seigneur veut pour son mariage soit possible. Tout est déjà créé. Tout est déjà fourni, tout est déjà pourvu. Même l'intelligence que tu cherches. Oh Seigneur, donne-moi l'intelligence. Ah, Dieu a déjà tout pourvu. Dieu a déjà tout pourvu. Donne-moi de sonder. Donne-moi de découvrir. Donne-moi de déceler. Saint-Esprit, éclaire-moi. Saint-Esprit, montre-moi. Saint-Esprit, éclaire-moi. Je veux sonder. La gloire de Dieu, c'est de cacher. Qu'est-ce que Dieu a caché? Demain, c'est quand? Demain, c'est vendredi. Qu'est-ce que Dieu a caché pour la journée de vendredi? Seigneur, donne-moi de sonder.
Ne vis plus les journées comme cela. Ne subis plus les journées. Ne cours plus après le temps. Découvre ce que Dieu a caché dans le temps. Ésaïe 1, psaume 90, verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Il y a un homme qui doit appliquer son cœur à la sagesse. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Le mot enseigner, c'est le mot yada. Quelqu'un tape en commentaire yada. Il dit enseigne-nous à bien compter nos jours. En hébreu, enseigner, c'est le mot yada. Yada veut dire quoi? Rendre conscient, rendre habile. Enseigne-moi à être conscient. Rends-moi habile. Ok? Enseigne-moi. C'est le mot yada. Yada, c'est rendre conscient. Enseigne-moi à bien compter nos jours. Rends-moi conscient. Que Dieu te rende conscient. Que Dieu te rende habile, habile, habile. Que Dieu fasse de toi un homme habile, un homme conscient. Enseigne-nous à bien compter nos jours. C'est le mot yada. Compter, c'est le mot nama. Mana, mana. Mana. Ok, mana. Compter. Compter. Mana. Qui veut dire canaliser, diriger. Mana. Ok? Apprends-nous à bien compter nos jours. Apprends-nous à bien à être conscient. Conscient. Apprends-nous à être habile. Apprends-nous à compter nos jours. Hein, c'est le mot mana. Apprends-nous à bien compter. Apprends-nous à canaliser. À canaliser. Apprends-nous à diriger nos jours. Que Dieu te donne la sagesse chaque jour d'être habile. Que Dieu te donne d'être habile dans tes journées. D'être habile afin de découvrir ce que Dieu a caché. Ce que Dieu a caché. Il dit à bien compter nos jours. Le mot jour, c'est le mot hébreu yom. Yom. Y-O-M. Yom. Donc ce sont des journées entières. C'est le parcours. Apprends-moi à bien canaliser mon parcours. Apprends-moi à bien canaliser mes journées entières. Apprends-moi à bien diriger mon parcours. Apprends-moi à bien diriger mes journées entières. Apprends-moi. Et si Dieu t'apprend à bien canaliser tes journées entières, si Dieu t'apprend à bien canaliser ton parcours, ok? Si Dieu t'apprend à être habile dans tes journées, ok? Tu pourras vivre ainsi la destinée que Dieu a réservée pour toi. Apprends-moi à bien compter mes jours. Le mot yom. Yom, c'est jour. C'est journée entière, c'est parcours. Il y a un homme qui doit être habile pour bien compter ses yoms. Compter ses yoms, ses journées entières. Que Dieu te donne de bien canaliser tes journées entières. Que Dieu te donne de bien canaliser ton parcours. Tu as un parcours. Ok? Tu as un parcours. La destinée n'est pas une destination. La destinée est une aventure. Tu as un parcours. Ok? Que Dieu te donne de bien canaliser ce parcours. Que Dieu te donne de bien diriger ce parcours. Que Dieu te donne la sagesse d'évoluer dans ce parcours. Que Dieu te donne la sagesse de bien compter tes jours. Que Dieu te donne la sagesse de découvrir ce qu'il a caché dans tes jours. Ne subis plus les jours, non. Sois comme un explorateur qui va découvrir qu'est-ce que Dieu a caché dans le vendredi qui vient demain. Qu'est-ce que Dieu a caché? Toi qui es déjà en vendredi, dans ton, je sais pas, tu es peut-être dans un pays où on est déjà à vendredi. Qu'est-ce que Dieu a caché? La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, mais la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Que Dieu te donne de bien canaliser tes jours. Que Dieu te donne de bien canaliser ton parcours. Que Dieu te rende habile. Nous allons prier. Que Dieu nous donne d'être conscient. Que Dieu nous donne de bien canaliser. Que Dieu nous rende conscient. Que Dieu nous donne de bien canaliser nos journées entières. Que Dieu nous donne de bien canaliser notre parcours. Que Dieu te rende habile. Que Dieu te rende sage. Que Dieu te rende conscient. C'est ainsi que tu pourras vivre la destinée que Dieu a réservée pour toi. Si Dieu te rend sage, si Dieu te donne de bien canaliser ton parcours, de bien canaliser tes yoms, okay, tes journées entières, je t'assure, tu connaîtras la destinée que Dieu a réservée pour toi. Que Dieu te donne la sagesse, que Dieu te donne le discernement des esprits.
afin de discerner les bonnes et les mauvaises personnes, les bons et les mauvais esprits. Je vais prier maintenant avec vous et nous allons nous séparer pour aujourd'hui ici. Nous allons continuer demain. Nous allons continuer demain. Mazabra isobra deve sibrash odadabadash. Apprends-moi à bien compter mes jours. Dieu ne va plus rien créer. Dieu a déjà tout créé. Dieu est un fournisseur. Dieu a déjà tout pourvu. Tout ce qui constitue ton bonheur, tout ce qui constitue ton avenir, Dieu a déjà tout pourvu. À toi de découvrir, à toi de sonder, à toi d'analyser, à toi de creuser et de voir. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, mais la gloire des rois, c'est de les sonder. Il y a une relation que tu as commencée. Qu'est-ce que Dieu a caché dans cette relation que tu dois sonder et qui constitue l'essence même, la substance même pour la continuité de tes jours? Qu'est-ce que Dieu a caché dans cette personne qui est informe et vide? Écoutez, j'ouvre une parenthèse. Ne méprisez personne car la grâce transforme. Parfois, tu rencontreras quelqu'un, il est comme informe et vide. Son apparence n'a rien à plaire. Il ne peut rien t'apporter aujourd'hui. Mais ce n'est pas parce qu'il ne peut rien t'apporter aujourd'hui qu'il ne pourra rien t'apporter demain. Faites attention à l'apparence des hommes. Parfois, dans l'apparence informe et vide se cache une destinée de gloire. La Bible dit que les ténèbres remplissaient la terre. Ok, la terre était informe et vide, les ténèbres remplissaient la terre, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux et Dieu dit que la lumière soit. Et il y a un moment, cette personne qui est informe et vide, ok, elle est dans l'informité de sa vie, elle est informe, elle est vide et elle est dans les ténèbres. Mais à un moment donné, Dieu dira que la lumière soit. Dieu ne va rien créer, tout est déjà là, mais la lumière va révéler. La lumière va révéler au grand jour tout ce que Dieu a caché dans cette personne. Dieu dit, il y a des hommes qui sont informes et vides, mais Dieu a caché des choses en eux. Il y a les ténèbres qui remplissent ta vie aujourd'hui. Les ténèbres remplissent ta vie. L'Éternel dira à un moment donné que la lumière soit. La lumière a pour responsabilité de révéler ce que les ténèbres cachent. Je parle à quelqu'un, tu n'es pas un bon à rien. Tu es un bon à beaucoup de choses. Dieu, oh mon Dieu, mon roi, Dieu a caché beaucoup de choses en toi. La gloire de Dieu, c'est de cacher des choses. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi de bien canaliser mes jours. Donne-moi de bien canaliser mon parcours. Donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse pour découvrir ce que tu as caché dans mes journées, afin que je puisse vivre cette destinée de gloire. Cette destinée de gloire, commence à prier. Dis, Seigneur, donne-moi de sonder. Donne-moi la sagesse pour bien sonder mes hommes, mes journées entières, pour bien canaliser mon parcours. Je refuse un parcours d'impudicité, un parcours d'avortement, un parcours de péché. Je veux un parcours de sainteté, un parcours de gloire. Donne-moi de bien canaliser mes jours. Je prie que demain, une journée de sainteté commence, une dimension de gloire et de pureté commence. Je prie que le manteau d'impudicité soit brisé sur toi. Je prie que cette malédiction qui te pousse toujours à te livrer aux hommes, à te livrer aux femmes, soit brisée sur toi. Je prie que cette faiblesse sexuelle soit brisée ce soir au nom suprême de Jésus-Christ. Toi qui as déjà vendu ta destinée par ta façon de vivre, par ta légèreté, je prie ce soir que cette légèreté soit brisée, que ton avenir te soit restitué dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, apprends-moi à bien canaliser mes jours. La sofali davad, ma tobrade. Je prie pour un homme ce soir. Je prie pour un jeune ce soir. Je prie pour quelqu'un ce soir. Que Dieu te rende sage ce soir. Père Céleste, souviens-toi de ces hommes. Souviens-toi de moi aussi en particulier. Je te prie de nous donner d'être sages afin de bien compter nos jours, de bien canaliser nos journées. Je t'en supplie au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Père Céleste, bénis toutes les personnes qui viendront au bénéfice de ce live. Bénis-les, Seigneur. Partout où il y a des malédictions, partout où il y a des difficultés, partout où il y a un homme qui n'arrive pas à se canaliser, une femme qui n'arrive pas à abandonner le péché, je t'en supplie, Seigneur, au nom suprême de Jésus-Christ, que des chaînes soient brisées, que les démons soient chassés dans le nom suprême de Jésus-Christ, qu'une vie de sainteté commence aujourd'hui, une discipline de la sainteté commence aujourd'hui. La crainte de Dieu s'impose dans la vie d'un homme. Merci Père Céleste pour la sagesse que tu nous donnes à découvrir ce que tu as déjà pourvu, qui est caché dans nos journées, caché dans nos semaines, caché dans les mois que tu nous donnes, caché dans les années que tu nous donnes. Que la gloire te revienne, toi le Seigneur des Seigneurs, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quelqu'un met Amen, Amen en commentaire. Amen, c'est fait. Amen, c'est fait. On va s'arrêter ici. On va s'arrêter ici. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors demain, nous allons poursuivre
Nous allons poursuivre demain. Radosh Aradeveis, Mazibrad. Je prie à quelqu'un, je prie pour quelqu'un qui a moins de 20 ans. C'est là dans mon cœur. Tu n'es pas obligé de connaître les hommes maintenant. Ma fille, tu n'es pas obligé. Tu es belle. Ta beauté n'est pas pour l'impudicité, mais pour la sainteté. Ok, tu es belle. Ta beauté n'est pas pour l'impudicité, mais pour la sainteté. Tu as moins de 20 ans, tu n'es pas obligé de connaître les hommes maintenant. Tu n'es en compétition avec personne. Tu peux encore te garder pour ton homme, lui qui va t'épouser. Ok, tu as plus de 20 ans, tu es encore vierge, conserve-toi vierge. Tu as connu des hommes, je te prie de t'arrêter maintenant et de faire entrer la crainte de Dieu et la sainteté. Je prie que Dieu garde tous les adolescents, que Dieu garde tous les jeunes. Vous n'êtes pas obligés de donner votre vie à un hybride, votre vie à un sorcier, votre vie à un faux homme. Voilà, que Dieu vous bénisse. Alors, je vais terminer ce live en souhaitant un joyeux anniversaire à une de mes filles. Voilà, Olive Dalva. Que Dieu te bénisse en ce jour particulier pour toi. Je prie que Dieu te bénisse. Voilà, tu es du côté de la France. Que Dieu te donne la France. Je disais ce matin que ma prière pour toi, c'est Ésaïe 55, verset 1er, où Dieu dit, venez manger sans rien payer, venez buvez sans rien payer, sans argent. Je prie que le Dieu de mon alliance t'ouvre des portes comme jamais auparavant, que tu rentres dans une dimension où tu manges sans rien payer, où tu bois sans rien payer, sans argent, que Dieu te favorise, que Dieu te bénisse. Je prie aussi pour tous ceux qui célèbrent leur nativité aujourd'hui, que Dieu vous bénisse dans le nom suprême de Jésus-Christ. C'est l'anniversaire de qui? Sois béni, sois béni, sois béni. Vous qui allez avoir votre anniversaire demain, soyez bénis également. Vous qui, c'est pas ton anniversaire, mais tu t'accroches à ces paroles, je décrète et déclare, alors que tu es dans cette saison de difficulté, je prie que Dieu fasse rentrer un nouveau régime, une saison nouvelle, dans le nom suprême de Jésus-Christ. Que Dieu te fasse rentrer dans la saison des connexions rares, où tu manges sans argent, sans rien payer, où tu bois sans argent, sans rien payer, où tu es logé sans argent, sans rien payer. Je vois des gens qui te prennent en charge. Je vois des gens qui payent tes factures. Tu ne les connais pas, mais des gens payent tes factures. Tu vas, ton bailleur te dira, non, ce mois, ton loyer a été payé par qui? Non, c'est une personne anonyme qui a payé ton loyer. Je décrète et déclare, tu commences à vivre ces miracles. Je ne te connais pas, je ne connais pas tes problèmes, mais parce que tu t'accroches à ces paroles que je libère. Je dis, Dieu commence à te faire rentrer dans la saison des connexions rares, des connexions qui ont de la valeur et qui te donnent de la valeur. Dieu se souvient de toi, tu as trop pleuré, je te fais rentrer dans une saison de joie, une saison de joie, une saison de joie. Soyez bénis autant que vous êtes. Olive, attache-toi au Seigneur, Modo Dalva. Attache-toi au Seigneur et laisse le Seigneur faire l'impossible pour toi. Laisse le Seigneur te bénir et te surprendre comme jamais auparavant. Je vous aime tous sur ce live. Je vous aime et je crois en chacun de vous. Je crois en la grâce de Dieu qui réside en chacun de vous. Soyez bénis et à demain. Shalom.